Donc nous allons aborder maintenant une série intitulée « Le fruit de l'esprit ». On va trouver ce texte dans la Bible plus tard dans Galates 5. Mais pour le moment, donc, je vais simplement vous expliquer que ce sera une série qui nous permettra de parcourir l'ensemble du fruit de l'esprit. Et en introduction, je vais simplement dire que ce message numéro 1, je vais déjà vous donner la réponse. Qu'est-ce que le fruit de l'esprit? Pour moi, c'est tout simplement, c'est la vie de Dieu. Le fruit de l'esprit, c'est la vie de Dieu. Et un des meilleurs passages qu'on puisse trouver se situe dans Jean 15, quand le Seigneur Jésus a expliqué le lien qu'il doit y avoir entre nous qui sommes identifiés à des branches et lui qui est la source de la vie, qui est le cep. Et donc on va lire ensemble ce passage, on va prendre le temps de le lire. Et donc je voudrais encore dire que le fruit de l'esprit pour moi, c'est pas juste une doctrine accessoire, c'est pas juste un simple thème ou sujet biblique comme on pourrait étudier plusieurs choses. C'est la vie même de Dieu, c'est ce qu'on a besoin de réaliser tous les jours. Alors voilà ce que dit le Seigneur dans Jean 15, verset 1. Il dit « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. » Ça c'est valable pour la vigne. On pourrait faire un cours maintenant sur les plantes, mais le principe c'est que le cep, c'est comme le tronc. Et les sarments, c'est comme les branches. Donc on comprend que les branches sont attachées au tronc. Et ici, pour la vigne, ça s'appelle les sarments et le cep. Alors il dit, « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Ça, c'est vraiment radical. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Rien, ça veut dire rien. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Nous savons que les illustrations que le Seigneur Jésus prenait n'étaient pas toujours parfaites, dans le sens que vous n'êtes pas une plante, vous n'êtes pas un arbre, et lui non plus. Mais il voulait simplement illustrer un aspect. Mais pensons juste à une chose, c'est les sarments, qu'est-ce qu'on peut en faire quand ils sont détachés du cep? Il est dit ici, rien du tout que de les brûler. C'est tout ce qu'on peut en faire. On pourrait encore dire un grand arbre qui a des grandes branches, on peut couper les branches, on peut les transformer en bois, on peut en faire des meubles. Je veux dire, on pourrait imaginer des choses. Mais les sarments, on ne peut rien en faire. C'est pourquoi il a pris cette illustration pour bien montrer que c'est un bois, le bois de la vigne, qui sèche très vite. Et les sarments, ce sont comme des brindilles, ça ne sert à rien du tout. On ne peut vraiment rien en faire. Je prendrai encore d'autres exemples. Il y a certains buissons, des fois, on peut tailler les petites branches. Nous, on voyait encore autrefois, on en faisait des balais ou d'autres choses. Alors, il y a des choses où on peut imaginer ce qu'on pourrait faire avec. Mais là, il a exprès pris cette illustration pour dire le sarment, c'est rien quand il n'est pas attaché à la vigne et surtout, il ne porte pas de fruits. On n'a jamais vu un sarment qui était tout seul et qui a produit des fruits. Ça n'existe pas. Et donc, quand on a des illustrations comme ça, on peut comprendre des choses spirituelles. Parce qu'il y a des gens qui disent, oui, les choses spirituelles sont compliquées, difficiles à comprendre. Nous ne le croyons pas. Et nous croyons que Dieu a fait les choses pour qu'on puisse saisir les choses, qu'on puisse les comprendre simplement. Donc les choses, c'est pourquoi le fruit? Quelle est la signification du fruit? Pourquoi il existe des fruits? Alors on va voir dans un instant. Moi je crois d'abord, ce qu'il nous faut comprendre, c'est que tout ce que nous vivons dans le naturel
a un parallèle dans le spirituel. Les choses naturelles sont une ombre, sont une image des choses célestes qui existent et qui seront pour toute éternité. Le Seigneur Jésus a même dit à un moment, quand il a pris la Sainte Seine avec ses disciples, à un moment il a dit, maintenant je n'en boirai plus jamais jusqu'à ce que j'en boive du nouveau dans le royaume de Dieu. Donc ça veut dire dans le royaume de Dieu, il continuera d'y avoir quelque chose qui ressemble à un repas à communion. Ne parle-t-on pas des noces de l'agneau et donc, il est parlé de certains fruits célestes. On ne va pas rentrer dans ces détails maintenant, mais simplement de comprendre encore que ce qui existe ici-bas, ce qu'on peut voir, nous parle de ce que nous ne voyons pas. Et dans Romains 1, verset 20, il nous est dit, « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Les perfections invisibles de Dieu, on peut les voir à l'œil nu. » C'est quand même fort ça. L'œil nu peut voir les perfections de Dieu. Ainsi, quand vous observez la nature, les plantes, vous voyez cette richesse que Dieu a mis dans la création et vous voyez tous ces détails. L'autre jour encore, j'examinais un insecte, mais vraiment minuscule. Je me demande s'il avait plus d'1 millimètre et j'ai dit, moi, je peux à peine voir cet animal et pourtant c'est un animal qui marche, qui se déplace, qui vole, qui fonctionne, et il y a toute une chimie à l'intérieur. Il doit y avoir des milliers ou des millions de choses qui se produisent pour que ces petits êtres puissent se déplacer. Et c'est des choses on ne prête même pas attention. Mais ces choses terrestres nous parlent d'une réalité, d'un Dieu créateur. Alors, on va voir, pour nous, qu'est-ce que ça signifie le fruit. Pourquoi Dieu a créé le fruit sur terre? Pourquoi ça existe? Alors comment on peut le définir déjà, un fruit? Qu'est-ce que c'est un fruit? Ça sert à quoi? On peut avoir des idées, on peut réfléchir, mais souvent le plus pratique c'est de regarder aussi dans la Bible ce qu'elle nous dit. Et là on va prendre un exemple qui n'est pas très, très bon si vous voulez. Vous allez voir pourquoi. Dans Genèse 3,6, il nous est dit « La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. » Ça, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal où Adam et Ève ne devaient pas toucher. Il est dit qu'ils pouvaient manger de tous les autres fruits des arbres, sauf de celui-là. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est que nous avons une définition de ce qu'il y a pour un fruit. Premièrement, un fruit, c'est beau. Peut-être pour vous, c'est pas beau. Peut-être vous n'aimez pas certains fruits au niveau visuel ou au niveau de ce que ça représente pour vous. Il y a les goûts qui sont différents. Tout le monde n'aime pas les mêmes fruits, mais Dieu a créé une grande diversité. Donc, il y a des fruits qui sont vraiment beaux, qui sont esthétiques, qui nous plaisent. Il y a des fruits qui sont bons à manger, ça se mange. Il y a des fruits qui sont agréables, ça procure du plaisir. Dieu n'a pas créé juste tous les fruits pareils, sans goût, fades, et il a dit, vous devez en manger, c'est bon pour votre santé, peu importe le goût que ça a. Non, il a fait que vous n'allez peut-être pas apprécier certains fruits, mais il y a au moins des fruits que vous allez aimer. Certains aiment plus sucré, d'autres plus acidulés, d'autres plus ceci, cela. Et donc, il y a tellement de choses qui font que le fruit, pour nous, c'est quelque chose de positif. Un fruit, c'est quelque chose de positif si on le considère dans l'ensemble de sa diversité. Donc, c'est beau, ça se mange, ça procure du plaisir et ça permet à la vie de se reproduire. Parce que dans le fruit, il y a la semence, par exemple, pour un nouvel arbre. Prenez un pommier, les pommes tombent, il y a des pépins à l'intérieur, c'est censé nouveau produire des pommes. Il se trouve que l'homme détourne un certain nombre de fruits de cette fonction de reproduction pour nous-mêmes en manger. Mais c'est la volonté de Dieu. C'est comme ça qu'il a prévu de le faire. Donc, le but du Seigneur Jésus, en prenant cet exemple de fruits, c'était de nous parler des choses célestes. À un moment, il dit, mais si vous ne comprenez pas quand je vous parle des choses terrestres, comment est-ce que vous allez comprendre quand je vous parlerai des choses célestes? Donc comprenez ces choses simples du fruit, ça va vous aider après à comprendre ce qu'il veut faire en nous. Comment il voudrait que nous soyons des personnes qui portons du fruit.
Ailleurs, il a dit aussi, parlant de la parabole du semeur, vous savez, un semeur sorti pour semer, et il a semé la semence le long du chemin, etc. Et il nous a dit, à un moment, il a dit, mais vous ne comprenez pas cette parabole? Mais si vous ne comprenez pas cette parabole, comment est-ce que vous allez comprendre toutes les paraboles? Il est nécessaire que vous compreniez que tout ce que Dieu fait, c'est au travers d'une semence. Et la semence, elle est dans le fruit. C'est comme ça que ça se passe. Il y a aussi, quand le Seigneur Jésus voulait parler des choses célestes, il y a un arbre de vie qui existe avec ses fruits. Pas seulement l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais aussi l'arbre de vie. Et l'Apocalypse termine en disant qu'il y avait là, dans la Jérusalem d'en haut, il y avait un arbre qui portait des fruits. Et ces fruits, il nous est dit, ils venaient à maturité tous les mois. Et ils servaient pour la nourriture des hommes. Et il est dit ailleurs dans Ézéchiel 47 que le feuillage des arbres qui poussaient le long du torrent qui jaillit du sanctuaire, ce feuillage servait pour la guérison des nations. Donc il y a tout un plan de Dieu pour le bien des êtres humains, au travers de la vie même de Dieu qui existe. Donc le fruit sert à se reproduire. Dans le naturel, pense aux arbres fruitiers. Pour les enfants, on dit aussi, en parlant des enfants, que c'est le fruit des parents. Ça sert donc aussi à reproduire, à multiplier la race humaine, parce que Dieu a voulu avoir une grande famille. C'est pour ça qu'il a créé la possibilité pour l'homme de se multiplier. Il avait dit, répandez-vous sur toute la surface de la terre et multipliez. Il voulait avoir beaucoup de personnes dans sa famille. Et on peut dire aussi que plus le chrétien porte du fruit, plus le royaume de Dieu se multiplie. C'est aussi une façon dont l'Église, la famille de Dieu se multiplie. Parce que nous portons du fruit, les gens ont envie de ce fruit. C'est ça l'idée. Le fruit, on peut aussi dire, pour une définition du fruit, le fruit, ça peut être le résultat de notre travail. On peut dire à quelqu'un, voilà, je te présente le fruit de mon travail, ça veut dire tout ce que j'ai fait, voilà le résultat. Ou le fruit, ça peut être aussi le résultat d'une croissance, d'une maturité. Nous comprenons que, en général, ça ne se passe pas instantanément. Pour l'être humain, j'ai dit que les enfants représentent un fruit. Et là aussi, on peut se dire, c'est intéressant, dans 1 Timothée 3, il nous est dit, si quelqu'un veut avoir une responsabilité dans l'Église, il doit être jugé sur le comportement de ses enfants. Parce qu'il nous est dit, si quelqu'un ne sait pas prendre soin de sa famille, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Donc on juge l'arbre que nous sommes par notre fruit, par nos enfants, pour dire que si les enfants sont rebelles, c'est dans la Bible, si les enfants sont rebelles, alors ce n'est pas une bonne chose pour être dans le ministère. Parce que ça veut dire que ce que nous avons semé, on l'a récolté et qu'il y a des aspects dans notre vie qui doivent être corrigés. Sinon, on va faire ça aussi dans l'Église. Donc, on a besoin des fois de se laisser corriger et de voir quelle est la nature de notre fruit. Dans la nature, on trouve qu'il est normal que le fruit se développe lentement. N'est-ce pas vrai? On ne sème pas une graine et le lendemain, on veut tout de suite aller dans le jardin pour récolter des fruits. Donc, on laisse l'arbre grandir. Dieu avait donné des prescriptions aux gens. Il avait dit, voilà ce que vous allez faire. Par exemple, il avait dit, pendant 3 ans, vous allez vous occuper des arbres sans récolter de fruits. Vous allez les laisser grandir librement. Ça, c'est des prescriptions qui étaient dans l'Ancien Testament pour le peuple d'Israël. La 4e année, vous allez consacrer le fruit à l'Éternel et la 5e année, vous allez pouvoir en manger. Donc ça montre qu'il y a une maturité on ne doit pas vouloir tout de suite, dès que l'arbre grandit, lui prendre tous les fruits. Il faut laisser grandir les choses. Donc pour nous aussi, heureusement, Dieu fait preuve de patience avec nous. Et il ne dit pas tout de suite le lendemain, ça y est, maintenant chrétien parfait, accompli. Non, il nous laisse du temps pour grandir. Ça ne veut pas dire que tout est acceptable, mais il nous laisse du temps pour grandir. Mais ne prenez pas ce temps pour vous reposer en disant « Oh, c'est normal, je ne suis pas parfait, mais plus tard, je le serai peut-être une fois. » Rappelez-vous que Dieu peut accélérer la croissance. Puisque même les jardiniers ont trouvé moyen maintenant de pousser les plantes. Des fois même un peu trop. L'homme y a mis un peu trop sa main.
mais il a trouvé moyen de pousser les plantes à grandir plus vite, à se développer harmonieusement. On va peut-être y revenir tout à l'heure. Mais n'évacuez jamais la notion de miracle dans votre vie. Dieu veut intervenir. Et prenez l'exemple de la verge d'Aaron, le bâton d'Aaron. Il avait été posé dans le sanctuaire et Dieu voulait montrer par là celui qu'il avait choisi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Avec un morceau de bois sec, en une seule nuit, il y a une branche qui a poussé, il y a des feuilles qui ont poussé, il y a du fruit qui a poussé, et il y a un fruit qui est arrivé à maturité, en une seule nuit. Dieu est encore le même, il est encore celui qui est capable de faire des miracles. Donc dans votre vie aussi, ne dites pas, oui, par exemple, je manque de patience, mais c'est comme ça, j'ai d'autres qualités, mais la patience, j'ai pas. Et peut-être dans 10 ou 20 ans, je serai plus patient. Non, prenez des exemples de votre vie quotidienne, où vous allez dire, je vais laisser Dieu travailler à ces aspects de ma vie pour que se développe ce qui me manque, pour que le fruit arrive dans sa maturité. Alors, quel genre de fruits allons-nous porter? Nous avons ici donc la liste des fruits de l'esprit, on va le voir dans un instant aussi. Quelques fruits que nous avons portés autrefois, l'apôtre Paul nous dit que c'est des fruits dont nous rougissons maintenant. Est-ce que vous avez à rougir de vos fruits? Il dit, avant, quand vous étiez pas encore en Christ, vous portiez aussi du fruit dans votre vie. Mais c'est des fruits dont vous rougissez. Rougir, ça veut dire avoir honte de ce qu'on a fait. Alors ici, il nous est dit, quels fruits portiez-vous alors, Romains 6, 21? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Il y a des choses qui conduisent à la mort. Et on peut aussi prendre toute la liste du fruit de l'esprit et vous mettez l'inverse. Au lieu de l'amour, vous mettez la haine. Au lieu de la joie, vous mettez la tristesse. Au lieu de la paix, vous mettez l'inquiétude. Au lieu de la patience, mettez l'impatience. Et vous avez une belle liste de ce que pourrait être un enfer quotidien. Et on ne s'étonne pas alors de dire que ça produit la mort. Parce que si toutes ces choses sont présentes dans nos relations et dans notre vie, tout est amertume, tout est haine, tout est dispute, tout est querelle. Et donc, on peut imaginer, oui, ça c'est vraiment une image de ce que Dieu ne veut certainement pas pour nous. Alors, même si vous aviez des fruits dont vous rougissez autrefois, ou même si tout n'est pas parfait, il faut vous dire maintenant, il faut que ça change. Il faut que ça change. Il ne faut pas mépriser les petits débuts. Parce que vous allez peut-être y travailler, vous allez encore échouer dans l'un ou l'autre domaine, mais l'important c'est de dire, je me fixe un objectif, je veux laisser Dieu me changer et ne plus accepter certaines choses. Certaines personnes disent, je suis comme ça, mais si tu acceptes que tu sois comme ça, tu ne permets pas à Dieu d'agir. Il y a une phrase que j'utilise des fois, mais qui est importante pour nous, c'est de réaliser, c'est, ce que je tolère, je ne peux pas le changer. Si je dis, pour une chose, c'est comme ça, j'aime pas trop, mais c'est comme ça, je le tolère, je le laisse faire ou être, alors je ne peux pas le changer. Il faut d'abord que je sois dans une position où je dis, je ne peux plus accepter ça. Soit dans ma vie, ou dans mon foyer, ou ailleurs. Donc c'est une première prise de position. Et ensuite, comme j'ai déjà cité certaines choses, on va arriver maintenant ensemble dans Galates 5. Alors je vous invite à ouvrir votre Bible, à tourner les pages. Galates chapitre 5, page 1172. On va commencer d'abord au verset 19. Dans ce passage, la Bible nous dit qu'il y a une opposition entre la chair et entre l'esprit. La chair, c'est notre partie humaine, notre partie naturelle. Et l'esprit, c'est notre partie qui a été créée à l'image de Dieu. Et il nous est dit qu'entre les deux, il y a eu un conflit, il y a une opposition. On peut dire que ça tire un peu des deux côtés. Ça ne veut pas dire que tout ce qui est en nous, qui est humain, est mauvais. Mais nous allons voir certaines œuvres de la chair, ce que produit notre chair, notre façon humaine d'agir, n'est pas celle que Dieu veut pour nous. Et on comprend facilement pourquoi. Alors, il nous est dit, Galates 5, 19, «
Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Alors voilà ce que ça produit. La débauche. Je ne peux pas rentrer dans le détail de chaque chose, mais l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. La liste est encore longue. Mais juste, même si par exemple l'un ou l'autre pense « je ne suis pas concerné par ci ou par ça », mais je pense que dès le plus jeune âge, dès qu'on était petit, qui ne s'est jamais disputé? On dirait ah, « ben oui, ben, tout le monde s'est au moins disputé une fois ». Peut-être l'ivrognerie, il n'y a pas d'ivrogne ou de gens qui boivent trop d'alcool parmi nous, tant mieux, mais donc on peut dire « je ne suis pas concerné par ci ». Peut-être on pense « moi je ne pratique pas la magie ». Mais vous savez, certaines formes de sorcellerie, vouloir pousser les autres à faire quelque chose qu'ils ne veulent pas, vouloir manipuler les gens, c'est déjà des comportements qui ressemblent à de la magie. Dérèglement, ça veut dire on ne sait plus où on en est, on ne sait plus ce qui est bien, ce qui est mal, on a un comportement n'importe comment, il y a plein de choses là-dedans. Et la Bible nous dit, tout cela, ça provient de la chair. Il n'est pas dit cela provient du corps, faites bien la différence. Le corps, c'est cette enveloppe charnelle, physique que j'ai, dans laquelle j'habite. C'est ma maison. Je suis un esprit, je possède une âme et j'habite dans un corps. Le corps n'est pas mauvais en soi. C'est le côté humain et charnel qui nous pousse à faire des choses en dehors de Dieu. Or, qu'est-ce qu'on a entendu tout à l'heure? Jésus a dit, sans moi, hors de moi, vous ne pouvez rien faire. On ne peut rien faire de bon, on ne peut rien faire de valable. Ce qui est bon, ce qui est vraiment aimable, ça vient de ce que Dieu produit en nous. Alors, on a vu toutes ces choses négatives, toutes ces choses. Il dit, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, qu'est-ce que c'est? Le royaume de Dieu, c'est là où la volonté du roi, elle est connue, premièrement, on la connaît, et elle est appliquée. Parce qu'un royaume où le roi dit des trucs, mais chacun fait ce qu'il veut, c'est pas un vrai royaume. On dit c'est un roi juste pour le folklore. Mais nous faisons partie du royaume de Dieu. Il y a un roi des rois, il a une volonté, il veut qu'elle soit appliquée, et quand elle est appliquée, alors c'est le ciel sur la terre. Alors on dit, ça c'est vraiment un royaume où il fait bon vivre. Et quand on ne veut pas de ces choses et qu'on se tourne vers la chair, alors il nous est dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. C'est logique. Si vous vous attachez à tout ce que nous venons de lire qui est mauvais, vous n'allez pas connaître le royaume de Dieu. Vous n'allez pas l'expérimenter au quotidien. Si dans votre maison ou dans votre foyer, dans votre couple, il n'y a que des querelles et des disputes, mais il n'y aura pas un endroit harmonieux où il y aura l'amour et la paix qui vont régner. C'est à vous de choisir. Alors il est dit, mais, et ça c'est un mais qui est bien placé, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Donc il y a certains mots qui sont des fois un petit peu différents selon les versions, qu'elles soient anciennes ou non. Nous n'utilisons pas la version ancienne qui parle de charité plutôt que d'amour. Nous n'utilisons pas non plus les versions qui parlent de bénignité, on utilise plutôt le mot bienveillance. Mais toutes ces idées sont reprises. La foi est utilisée dans certaines versions. Ici, nous avons la fidélité. Nous verrons plus tard comment ces deux choses sont liées. Et certains parlent de tempérance. Et ici, nous utilisons le terme maîtrise de soi. Et donc, on va rester un peu sur cette liste. Donc, ça revient à nous dire que nous avons le choix entre la mort et la vie. C'est ce qui était pris dans Deutéronome. J'ai mis devant toi la mort et la vie. Choisis la vie afin que tu vives. Voilà ce que Dieu veut pour nous. Est-ce que vous voulez les œuvres de la chair? Alors continuez, comme vous avez toujours fait, charnellement. Mais ne vous plaignez pas si votre vie est en enfer, s'il y a des disputes, des querelles, la jalousie et tout ce qu'on a vu. Ou alors, choisissez le fruit de l'esprit et engagez-vous à marcher vers le royaume de Dieu. On reconnaît l'arbre à son fruit. On connaît cette expression. Et je me rappelle une fois,
on avait observé une plante, c'était un petit arbrisseau, et on essayait de deviner, à cause des feuilles, on essayait de deviner quel arbre ça pourrait être. Finalement, on s'est dit, on reconnaît l'arbre à son fruit. On n'est pas arrivé à faire la différence entre certaines feuilles sont caractéristiques, mais là, on n'avait pas à trouver. Et on s'est rappelé de cette parole biblique, on reconnaît l'arbre à son fruit. Donc, on reconnaît la nature de ce que vous êtes. Vous pouvez être chrétien, votre nature est changée, vous manifestez le fruit de l'esprit. Ça ne veut pas dire que vous êtes incapable de vous disputer. Vous pouvez des fois vous laisser aller dans la chair, mais votre nature profonde est changée. Alléluia, c'est une bonne nouvelle ça. Dans 2 Pierre 1,3, il est dit la même chose. Donc 2 Pierre, chapitre 1, verset 3, c'est tout le passage qui dit « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. » Par la puissance de Dieu, on a reçu ce qui contribue à la vie. C'est seulement la puissance de Dieu qui nous rend capables d'être comme ça. Et un peu plus loin, il nous est dit, à cause de tout ça, d'être participant à la nature divine, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, la connaissance, la maîtrise de soi, la patience, la piété, l'amitié fraternelle, l'amour. Donc, nous avons une liste de l'apôtre Paul dans Galates 5. Ici, nous avons une autre liste de l'apôtre Pierre qui ne reprend pas exactement les mêmes mots, qui ne reprend pas exactement le même nombre, mais grosso modo, c'est la même chose. Ça veut dire que ça insiste sur ce que Dieu voudrait voir en nous se développer. Et il nous est dit au verset 8, « Si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. » Alors, si ces choses sont en vous, il n'y a pas de stérilité. Le fruit, c'est le résultat d'une vie en bonne santé. Et une vie en bonne santé, ça veut dire qu'il y a de la fécondité et il y a un fruit qui est porté. Quelque chose qui est stérile, qui ne porte pas de fruits, alors la Bible dit, alors ça ne sert à rien, il faut l'enlever. Et ça, c'est tragique. C'est tragique quand il s'agit d'un être humain. Mais rappelez-vous, il y a des parallèles à faire entre les choses naturelles et les choses spirituelles. Et un peu plus loin, il est dit, si vous faites ces choses, si ces choses sont en vous avec abondance, c'est ainsi que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, vous sera largement accordée. Donc, encore une fois, le parallèle entre beaucoup de fruits, abondance, alors entrez dans le royaume de Dieu. Vous profitez déjà du royaume. Fruit de l'esprit, royaume de Dieu. Donc, quelqu'un avait dit, moi je vais juste le dire comme ça, quelqu'un dit la meilleure façon de voir si quelqu'un est chrétien, c'est de lui dire tu ne l'es pas. Si quelqu'un dit je suis chrétien, tu dis quoi, toi tu es un chrétien? Alors, mettez sa foi en question et vous allez voir sa réaction. Qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu oses me juger comme ça? Si vous voyez toutes sortes de manifestations, c'est peut-être quelqu'un qui essaie de se convaincre lui-même. Mais celui qui est croyant ne voudra pas se défendre de cette façon. Pierre disait, justement, il disait, soyez prêts à répondre toujours de l'espérance qui est en vous. Paul écrivait qu'il nous faut même redresser avec douceur les adversaires. Donc la douceur est une des manifestations du fruit de l'esprit. Le fruit. Alors le fruit est au singulier. On n'a pas dit les fruits. Il n'y a pas dans la nature un arbre qui a toutes sortes de fruits. Vous avez un seul arbre, mais il y a toutes sortes de fruits différents. Le fruit, c'est le même pour l'arbre. De la même façon, il n'est pas dit les fruits de l'esprit. Vous n'êtes pas comme un arbre, là, et il y a des choses qui sont pendues, c'est la patience, l'autre c'est la douceur. Non, il y a un seul fruit, c'est le fruit de l'esprit. Et dans le fruit de l'esprit, vous avez tous ces aspects. En fait, il pourrait être résumé à l'amour qui englobe le tout. Mais on distingue pour vous donner plus de précision à voir. Donc, c'est le fruit de l'esprit, pas les fruits. C'est important pour nous, pour qu'on puisse comprendre ce que Dieu fait. Et ne dites pas, moi j'ai choisi celui-ci, et si j'ai la moyenne, je passe comme à l'école, et je passe à la classe suivante, c'est bon. Non, parce que Dieu voudrait que tous ces aspects soient abondants en vous. De l'esprit ou de l'esprit, nous avons mis un petit E, et un E minuscule. Pourquoi?
Parce que le fruit de l'Esprit vient du Saint-Esprit, mais il se manifeste sur la branche que nous sommes, c'est-à-dire sur notre esprit. Il ne sert à rien de dire le fruit du Saint-Esprit, c'est ça. Nous le savons, Dieu est parfait, il est amour et tout. Mais ce que nous voulons voir, c'est le fruit sur notre vie. C'est pourquoi nous faisons la différence. Comprenez? Bien que vous pourriez dire le fruit de l'Esprit parce que c'est le Saint-Esprit qui le produit. Mais pour nous, ce qui est important, c'est qu'on le voit chez nous. Alors, l'atmosphère du royaume donne envie et nous parle du roi. 1 Jean 4, 12, il nous est dit « Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. » Vous vous rappelez, en Jean 15, nous avions lu « Demeurez en moi ». Personne n'a jamais vu Dieu, mais si on s'aime les uns les autres, si on manifeste le fruit de l'Esprit, d'autres peuvent avoir une image de quel est notre Dieu. Il dit, ils sont capables de s'aimer alors que le monde n'est que haine, indifférence, jalousie et toutes sortes de choses. Peut-être que leur Dieu est de cette nature. De la même façon que quand dans le monde nous voyons des choses négatives, des gens qui sont des fanatiques, des gens qui sont prêts à faire des meurtres, soi-disant au nom de leur Dieu, nous disons ce Dieu, nous n'en voulons pas. Alors il faudrait que notre Dieu, que nous disons Dieu est amour, soit aussi vu parmi nous de cette façon. Que les gens disent ça, j'ai envie. J'ai envie d'être dans ce royaume de Dieu. Alors voyons encore la dernière partie. Comment développer ce fruit? Jésus a dit que nous devons être attachés au cep. Nous savons quels sont les besoins d'une plante. D'habitude, les plantes, elles ont besoin de soleil, elles ont besoin d'eau, elles ont besoin d'un terrain. Et nous ne sommes pas des plantes au sens individuel, nous ne sommes qu'une partie. Nous faisons partie du corps de Christ. D'autres exemples sont donnés en disant Jésus est la tête, nous sommes le corps. Ici, l'illustration, c'est il est le cep, nous sommes les sarments. Nous avons cette capacité, c'est pour ça que je disais toutes les illustrations ne sont pas parfaites. Nous avons la capacité de choisir d'être attachés ou non. Je ne sais pas si le sarment peut faire ça. Si je dis, est-ce que je vais rester attaché au cep ou est-ce que je ne vais pas rester attaché au cep? Je pense que la plante ne se pose pas des questions comme ça. C'est pour ça qu'il y a une différence entre nous et les plantes. Mais nous devons comprendre, si nous voulons porter du fruit, si nous voulons que le fruit se développe, il faut que nous soyons attachés au cep. Alors, nous n'avons pas besoin de nous poser la question, est-ce qu'il y a assez de soleil? Parce que nous sommes attachés à lui, il est notre soleil. Nous n'avons pas besoin de savoir, est-ce qu'il y a assez d'eau? Nous sommes attachés à lui, il est notre source. Comprenez ce que je veux dire? Nous avons donc besoin d'être, la Bible nous dit quelque part, être enracinés en lui. Enracinés. Et là, il y a une différence entre les plantes et nous. Parce que nous pouvons choisir d'être enracinés. On peut dire ici, je sais qu'on parle des fois de la parabole des semeurs et du terrain. Des fois, on peut dire c'est important le terrain parce que, vous vous rappelez, ceux qui étaient dans la bonne terre, ils ont produit du fruit, 30, 60, 100 pour un. Mais ici, il ne nous est pas question du terrain. Le terrain, ce n'est pas notre problème. Puisque le sarment, il n'est pas dans le sol. Le sarment est attaché au cep. Et Jésus est le cep. Donc lui, il a assez de ressources. Il est bien planté. Il y a du soleil, il y a de l'eau, il y a tout ce qu'il faut. Notre seule responsabilité, c'est d'être attaché à cette source de vie. C'est notre responsabilité d'être attaché. Demeurez en moi. Jésus cherche le fruit qui demeure. Moi, j'observe aussi des fois les plants, le pommier. Alors, il y a des petites pommes, je ne peux pas les récolter maintenant, il faut qu'elles grandissent. Et je sais que si elles tombent de l'arbre, il y en a quelques-unes qui sont tombées déjà, toutes petites, ça ne donnera jamais rien, ça c'est clair. Mais les autres ont besoin de demeurer, de rester attachés et de pouvoir grandir. Et nous avons vu dans Jean 15 que ceux qui portent déjà du fruit, qu'est-ce qui se passe? Ils les émondent. Émonder, c'est important. Jésus a dit former des disciples. Est-ce que vous avez déjà vu cette
C'est une technique japonaise surtout de faire des bonsaïs. D'accord? Ils prennent des arbres, puis tout le temps, ils coupent des petites choses. Et l'arbre qui normalement était destiné, c'est pas un arbre nain, c'est normalement un arbre qui est destiné à grandir, mais on peut dire parce qu'on le coupe sans cesse, on lui donne une forme qu'on veut, on peut le garder petit, on peut s'en occuper, mais donc on le forme. Nous, on pourrait dire, nous aussi, quand on s'occupe des arbres ou d'autres choses, on coupe, on taille, parce qu'on veut pas qu'il y ait une multitude de petits fruits, pas que toute la sève et l'énergie partent dans toutes les branches, mais on voudrait que le fruit qu'il y a, les quelques fruits qu'il y a, ce soient des bons fruits, des fruits de qualité. Et dans notre vie, c'est la même chose. Quand Dieu voit qu'il y a des fruits, il veut nous émonder. Avec notre permission, je pense qu'avec notre permission, et pas n'importe comment, comme ça je t'émonde, mais nous lui permettons de nous diriger pour enlever les choses qui sont inutiles, pour que là où nous portions du fruit, on porte encore plus de fruits. Que ce soit des plus beaux fruits. Parce que l'apôtre Paul a dit, tout est permis, mais tout n'édifie pas. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Si dans notre vie, nous faisons beaucoup trop de choses, et dans tous les sens, nous aurons peut-être beaucoup de petits fruits, mais beaucoup de petits fruits qui ne viendront peut-être jamais à maturité. Alors, on ne verra pas, les gens à l'extérieur ne verront pas réellement. On dira, on fait beaucoup de choses, on s'agite, mais on n'a pas réellement ce fruit qui donne envie de goûter. Donc, laissons Dieu émonder, il nous est dit, afin que nous portions encore plus de fruits. Comment développer le fruit? Il y a aussi une mauvaise méthode. Nous avons lu tout à l'heure, faites tous vos efforts, mais il y a aussi des gens qui essayent de faire par leurs propres efforts. Et là, il y a une différence. Il y a une différence importante. Où vous pouvez avoir la maîtrise de soi qui est un fruit de l'esprit, quelque chose qui jaillit de vous parce que votre fruit se développe, ou un contrôle de soi, où je fais tous mes efforts, mais ce sont des efforts charnels, et lorsqu'il y a quelque chose qui se manifeste, on voit la nature de ce qui est en nous se révéler, et alors on craque, comme on dit. Hein. Tout à coup, on avait fait tous les efforts, et puis à un moment, on craque, et puis des fois on ruine notre témoignage et tous nos efforts pour présenter un beau visage. Donc, dernière chose, c'est de se rappeler que si nous sommes attachés au cep, pensez vraiment, Jésus est la vie. Quand j'ai dit le fruit de l'esprit, c'est la vie de Dieu. Quand Jean 14, 6, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus est la vie. Et il n'est pas seulement celui qui a la vie, il est la vie même. Dans le grec, c'est Zoé, celui qui a la vie en lui, qui est capable de donner la vie. L'illustration que je voudrais vous donner, c'est le soleil, il y a une énergie, il y a de la lumière. La lune, il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de lumière, ça ne fait que refléter le soleil. Ça, c'est la différence entre être la vie ou avoir la vie. On peut refléter quelque chose, mais ce n'est pas l'image même. D'accord? Et de la même façon, pour nous, non seulement nous recevons la vie de Dieu, mais ensuite cette vie est en nous. Et nous sommes maintenant, nous ne sommes pas divins, mais nous sommes enfants de Dieu et nous avons en nous une source de vie. Ce qui est quand même beaucoup plus de le réaliser que simplement d'être un reflet. C'est une grande différence. Mais nous devons comprendre que nous fixons nos regards sur Jésus, qui est la source de la vie, nous puisons en lui et nous devenons capables d'avoir nous-mêmes la vie de Dieu. Ainsi nos chants, des fois qu'on chantait, les petits chœurs, oui j'ai la vie de Dieu en moi, j'ai sa nature, sa capacité. Ces choses, vous devez les faire sans cesse. Vous vous rappelez qu'il nous est dit dans les Proverbes, par le fruit de sa bouche, l'homme nourrit son âme. Par le fruit de sa bouche. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Donc, essentiellement, c'est au travers de ce qui se passe dans notre cœur et dans notre bouche que le fruit que nous allons manifester sera révélé. Ce n'est pas par des efforts charnels, ce n'est pas par des techniques, c'est uniquement par une question de relation avec lui, de sincérité dans ce que nous voulons vivre avec lui. Et donc, je vous encourage à trouver ces choses
trouver les passages qui parlent de ça, de dire oui, c'est ce que je veux. De dire tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Et des passages de cette nature. Alors, il y a des choses dont nous parlons une prochaine fois, mais je voudrais juste vous dire encore quelques passages sur le fruit. Éphésiens 5,9 nous dit « Le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. » Et Paul, il voulait, pour les Philippiens, dans Philippiens 1,11, qu'ils soient remplis du fruit de justice, qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Dans notre passage de Jean 15, nous avions dit, si vous portez beaucoup de fruits, mon Père sera glorifié. Colossiens 1,6, il nous est dit, il est au milieu de vous et dans le monde entier, parlant de Jésus. Il porte des fruits et il va grandissant. Comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. Donc c'est ça l'idée. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Jésus est dans le monde entier, même si beaucoup de gens l'ignorent. Mais il est aussi au milieu de nous. Et il porte du fruit, et donc nous portons du fruit. Et nous avons cette vision que le fruit, il va grandissant. D'accord? Vous avez compris? Grandissant. Il dit, comme c'est aussi le cas parmi vous. Il n'écrit pas des lettres de reproche, vous devriez porter beaucoup de fruits, c'est pas bien ce que j'entends sur vous. Et c'est toujours dans un sens encourageant. Vous l'avez déjà, c'est en vous, continuez, ça grandit, développez cette vision, ça grandit en moi, ça se développe en moi. Le fruit de l'esprit est toujours plus abondant. Dites, vous pouvez dire des choses, je suis bon, vous pouvez dire je suis bon, Dieu est bon, mais moi aussi je suis bon. La bonté de Dieu se manifeste en moi. On va juste terminer encore par Jacques 5, 7. Il dit, soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Il est question, dans un premier temps, il était question de Élie qui avait prié pour qu'il ne pleuve pas, ensuite il a prié pour qu'il pleuve de nouveau. Et donc il y a un parallèle en disant, ce qui s'est passé à l'époque, la pluie qui n'est pas là, c'est une malédiction, il n'y a rien qui pousse. Et donc il est dit, pour la terre tout entière, Dieu attend des résultats. Il attend des fruits. Il veut que certaines choses se produisent pour qu'il puisse récolter. Et la récolte, c'est du temps de son avènement. Et il dit, vous de même, vous devez être dans cette idée que vous devez attendre patiemment, non seulement l'avènement du Seigneur, mais aussi le précieux fruit de la terre, ce qui est en vous. Soyez donc patient avec vous-même. La patience, ce n'est pas une façon de ne rien faire, d'être passif. La patience, c'est d'attendre activement et de faire aussi ce qu'on est capable de faire. Fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Et les pluies de la première et de l'arrière-saison parlent aussi du Saint-Esprit, parlent de la Pentecôte, l'arrosage qu'il y a eu du ciel et qui nous permet, comme on avait dit, que le fruit de l'Esprit, c'est aussi le fruit du Saint-Esprit. Donc si vous voulez rester attaché au cep, ça passe aussi par un renouvellement constant de votre vie dans l'Esprit. Amen.